Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi d'avoir Mathilde, mon épouse, à mes côtés. Bonjour chérie. Bonjour mon mari. Aujourd'hui, on reçoit une grande femme de Dieu, Audrey Mac. Bonjour. Oh là là, t'as vu un peu l'introduction, la pression est là. Non, mais non, il n'y a pas de pression. Tu marches, Non. C'est toi ça. Tu es une grande femme de Dieu. Il faut juste être toi-même. Alléluia. Mais moi, je suis ravie parce que je sais que tu n'as pas toujours Mathilde sur le plateau avec toi. Mais quand je viens, elle vient. C'est ça. Je me sens honorée, privilégiée, bénie. Amen. En fait, c'est moi qui l'ai, donc je prends vraiment ce temps. Merci de venir. Ah ouais. Amen. On a toujours du bon temps avec toi, Audrey. Oui, ton mari, il est content. Ben oui, je suis content d'être avec mon épouse depuis 20 ans de gloire. Wow. Amen. C'est ça. Ça fait que nous sommes heureux et bénis. Et nous sommes des enfants de Dieu en plus, des fils, fils et filles de Dieu. Et puis aujourd'hui, on va parler en fait de l'autorité de l'enfant de Dieu ou du fils de Dieu. Parce qu'Audrey, toi, tu crois qu'on a une autorité spirituelle qu'on doit découvrir en fait dans le corps de Christ. Et je sais que, pasteur Joël, tu fais toute une série sur l'autorité. Donc, même en 20 minutes ou 25 minutes, on n'aura pas le temps, mais je sais que les gens vont pouvoir aller voir ta série sur l'autorité du croyant, parce que c'est tellement important. On a peut-être déjà aussi parlé de ça dans d'autres séries, dans le passé aussi. Parce que c'est la vérité qu'en tant que fils de Dieu, quand on reçoit l'adoption, on a vu qu'on est couvert de la faveur du Père, il nous aime. Oui. Il nous fait confiance, il nous a confié le royaume. C'est vrai. Et on est maintenant en responsabilité, c'est l'entreprise du Père et Fils. Et donc on assume cette responsabilité, on ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et on a vu l'émission précédente qu'on doit apprendre à marcher dans l'humilité. Et qu'est-ce que ça veut dire de marcher dans l'humilité? Mais aujourd'hui, on doit aussi découvrir que nous avons toute autorité. Je me rappelle, j'ai quelque chose qui m'avait vraiment marqué quand j'ai découvert l'autorité vraiment que j'avais, qui était même au-delà de ce que je m'imaginais. J'étais avec mon mari et moi, on était mariés, ça faisait à peu près 2 ans, et puis on avait choisi de vendre notre maison. Et puis on faisait partie parce qu'on voulait trouver un terrain pour construire, et donc on a décidé au lieu de signer un bail, d'être lié à un contrat, on a vu une association qui s'appelait Showhomes of America. C'est-à-dire des maisons qui étaient exclusives, des maisons de genre de maisons qui valaient 1-2 millions de dollars, tu vois, mais qui étaient pour vente. Et les gens il y a des gens qui payaient un petit loyer pour aller dans ces maisons. Mais la chose, pour qu'elle soit, on l'a décorée, on mettait nos meubles, nos décorations, pour attirer les clients. Mais c'est que le jour où la maison était vendue, on avait moins de 2 semaines pour partir. Wow. Et donc, on a fait ça, c'était bien, parce que je me dis, je vais découvrir différentes maisons. Et la première maison dans laquelle on est venu, le jour où j'avais mis le dernier tableau sur le mur, des gens qui viennent pour visiter, puis j'avais fait un tellement bon boulot, ils ont voulu acheter. 10 jours plus tard, on a dû faire les valises et on a dû partir. On est dans une autre maison. Bref, 2-3 maisons comme ça en quelques semaines, quelques mois. J'en avais tellement marre, j'ai mis mon pied par terre en me disant, mais Seigneur, alors, j'ai dit, je vais de cette maison où on va, je ne partirai pas jusqu'à ce que je décide. J'avais presque pris, j'avais mis, parce que j'en avais ras-le-bol, j'avais déménagé en moins de 2-3 mois. Et je me rappelle, on est resté dans cette maison à peu près 2-3 mois. Et après 3 mois, j'ai un rêve. Et dans mon rêve, j'entends le Seigneur qui me dit, et je me vois en train de partir de cette maison, mais avec un sourire, et que je devais partir quelque part d'autre. Et je me réveille avec ce rêve et j'entends le Saint-Esprit qui me dit « J'ai besoin que tu libères cette maison, elle appartient à quelqu'un. J'ai besoin. » Et à ce moment-là, je savais ce qu'il voulait dire parce que j'avais donné ma parole. J'avais, par mes paroles, dit « Je ne partirai pas jusqu'à ce que je décide. » Et en fin de compte, 1 heure plus tard, j'ai un coup de téléphone de la dame qui me dit « Audrey, je suis désolée, cette maison, il y a un client qui veut l'acheter. Je sais que ça fait 2 mois que tu es partie, tu as eu toute une maison après une autre. » Et tout d'un coup, j'ai dit « Non, mais il n'y a pas de problème, le Seigneur m'en a déjà parlé. » Et quand le Seigneur m'a donné ce rêve, il me dit « J'ai quelque chose de bien meilleur pour toi et cette fois-là, tu vas pouvoir y rester. » Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Et je suis partie. En fin de compte, on est parti dans une maison qui était au bord de la mer. On y est resté presque 1 an.
Wow. Et c'est là où j'ai... Mais qu'est-ce que je suis en train... Pourquoi je partage ce témoignage? Parce que là, j'ai découvert la puissance de l'autorité. Dieu a dit dans sa parole, je te donne toute autorité, les clés du royaume. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Et dans la Bible complète juive, ça se dit de cette manière. Ce que tu autoriseras, il dit, je te donne les clés du royaume. Et les clés, c'est fait pour ouvrir, fermer. En d'autres mots, pour autoriser accès ou interdire accès. C'est ça. Et dans la Bible juive, complète juive, ça dit, je te donne les clés du royaume. Ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé dans les cieux ou le monde spirituel. Ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans les cieux ou dans le monde spirituel. Et quand ça s'est passé, j'ai découvert, waouh, Dieu nous a confié une autorité tellement puissante. Et la manière dont les choses se font dans le royaume de Dieu, la façon dont Dieu a mis les choses en place, c'est que lui, il a toute autorité sur la terre et dans le ciel. Mais cette autorité sur la terre, il l'a confiée à l'homme, au Fils de Dieu, au Fils, ceux qui ont reçu l'adoption. Et en d'autres mots, j'ai découvert que quand on reçoit l'adoption, et on découvre en fin de compte que Dieu nous a confié cette autorité. Et ça commence ici sur la terre. On exerce autorité sur la terre en tant que fils de Dieu, comme Jésus, qui était le Fils suprême, le Fils de Dieu avec un grand F. C'est comme ça qu'il a fait. Il exerçait autorité sur la terre, et le Père dans les cieux renforcer cette autorité dans le monde spirituel. Et ce que Jésus interdisait avec cette autorité sur la terre, le Père dans le monde spirituel renforçait cette autorité et permettait. C'est pour ça, c'est comme ça qu'on voit dans Jean 14. Et Jésus nous a dit, les mêmes œuvres que je fais, vous allez en faire même des bien plus grandes, car je m'en vais vers le Père. Et comment est-ce que Jésus interdisait son autorité? J'aime beaucoup, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En d'autres mots, on voit là les principes du royaume. Jésus parlait, parce qu'il savait que c'était la volonté du Père, il parlait, il exerçait autorité avec ses paroles, et c'était le Père qui renforçait, qui faisait les œuvres. Mais la beauté des choses, c'est que nous travaillons ou nous opérons en autorité de la même manière avec Jésus. Parce que Jésus a dit, juste après, quand il a dit « Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi », après il a dit « Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes que celles-ci parce que moi, je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez, ou même j'ai un homme que je connais qui a dit que ce verset, ce que vous demandez, ce n'est pas demander au Père pour les besoins en mon nom. Là, ça parle de faire les mêmes œuvres. Il dit ce que vous demandez ou ce que vous commandez ou ce que vous exigez en mon nom, il dit je le ferai. Je ne sais pas si vous voyez la connexion. Oui. Parce que Jésus a dit, ne savez-vous pas que je suis dans le Père est en moi. Ce que je demande ou ce que je déclare ou ce que je dis, les paroles que je dis, c'est le Père qui fait les œuvres. Les œuvres. En d'autres mots, en tant que fils, nous sommes en Christ. Christ est en nous. Et quand on commande, on demande, on exige ou on exerce autorité, en son nom, c'est lui qui le fait. Amen. C'est le même principe d'autorité. Donc, ça veut dire que nous, en tant que fils, on doit exercer autorité si on veut voir certaines choses qui se font ici sur la terre. Si on veut permettre à Jésus dans le monde, qui a autorité dans le monde spirituel, parce qu'il a dit « Toute autorité m'a été donnée sur le ciel et dans le ciel et sur la terre. » Mais il nous a confié son autorité qu'il avait obtenu après la croix, il nous l'a confié, et c'est lui qui a l'autorité, dans le monde spirituel, il dit, on doit exercer autorité sur la terre pour lui permettre d'exercer autorité dans les cieux ou dans le monde spirituel. Amen. Quand on pense à l'autorité du croyant, pour moi, là, vraiment, je crois que c'est un enseignement hyper important pour chaque enfant de Dieu. Je crois vraiment que c'est une ligne de démarcation entre
le chrétien passif et le chrétien victorieux. La Bible nous dit que ce sont les violents en esprit, en fait, qui vont s'emparer du royaume de Dieu, hein, n'est-ce pas? Donc, on doit être violent en esprit, mais aussi, on doit comprendre que nous sommes en autorité. Si on n'a pas cette révélation-là, on subit la vie chrétienne. Oui. On est vraiment Exactement. dans une attente que Dieu, un jour, va faire quelque chose. J'attends. Mais quand je réalise, en fait, que l'autorité m'a été donnée, là, c'est à moi de découvrir. L'utiliser. Oui, de l'utiliser. Donc, je ne suis plus dans une attente passive. Je suis plutôt dans une démarche là, où j'avance. Pardon, vas-y, Mathieu. On a vraiment la même pensée parce que moi, c'est ce que j'allais partager. Moi, ça a révolutionné ma vie. Quand j'ai découvert justement que j'avais reçu en tant que fille de Dieu l'autorité. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ça me donnait le droit de prendre les promesses de Dieu, comme exemple, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, et je prends cette promesse-là et je la déclare avec autorité, et elle doit se manifester dans ma vie. Donc, je ne suis plus comme un tapis où je subis tous les coups, et je pense que tout ce qui vient de Dieu. Et donc, c'est là la grande ligne de démarcation, c'est vraiment que Jésus est venu détruire les œuvres du diable, et parce que le diable vient pour voler, dérober, égorger, détruire. Mais quand j'ai compris justement que les choses qui me détruisent, j'ai autorité sur ces choses-là. Vraiment, ça change toute notre vie chrétienne. C'est dingue parce que ça rejoint un petit peu ce que vous dites. Parce que les gens s'imaginent, si quelque chose est la volonté de Dieu, ça va se faire automatiquement. Quand en réalité, Dieu, il a besoin et ça paraît arrogant et ça paraît un peu bizarre, mais parce que de la manière dont Dieu a mis les choses en place, où il nous a confié cette autorité, il a besoin que nous exercions cette autorité, afin que lui puisse agir sur la terre. Il y a quelqu'un qui a dit que Dieu ne peut rien faire avant que l'homme lui-même lui demande où. Et je me rappelle une fois, il y avait un homme de Dieu, cet homme dont je parle souvent. Il a eu différentes apparitions où Jésus lui est apparu face à face. Et une fois, il était dans sa chambre, et tout d'un coup, Jésus est rentré dans la chambre, il a pris une chaise, il s'est assis devant. Et c'était pas une vision, les yeux fermés, c'était une vision ouverte où et puis il parlait avec Jésus. Et tout d'un coup, il y a un démon qui est apparu. Et il s'est mis entre les deux. Et quand ce démon est venu entre les deux, il y a eu comme une fumée, une nuée, qui tout d'un coup, comme un nuage qui s'est mis. Et tout d'un coup, il faisait tout un tas de cris. Gaga, gaga, gaga! De sorte que cet homme ne pouvait ni voir Jésus, ni l'entendre. Et Jésus a continué à parler et lui partager des choses au sujet du ministère, des vérités qu'il avait besoin d'entendre. Mais il y avait ce démon, il pouvait voir, il pouvait pas entendre, il pouvait pas voir. Et en lui-même, il se disait, mais Jésus, pourquoi il fait rien? Jésus, pourquoi il fait rien? Et puis, il perdait plein de choses, il entendait pas. Et puis, tout d'un coup, il était tellement frustré qu'il a mis le pied par terre, puis il a dit, au nom de Jésus, petit démon, pars! Et quitte cette chambre tout de suite, pars! Et tout d'un coup, le petit démon, plop! Il est tombé sur le sol et puis il a commencé à partir vers la porte et puis il regarde comme pour dire « T'es vraiment sérieux ou pas ?» Et cet homme lui a dit « Oui, pars et quitte cette maison, ne reviens plus jamais. » Et puis, tout d'un coup, maintenant, il peut entendre Jésus. Puis Jésus lui parle, puis à la fin de la conversation, il dit « Jésus, vraiment, je veux pas manquer de respect. » Il dit « Mais quand on était en train de parler, tu pouvais voir que je pouvais pas t'entendre ni te voir. Pourquoi tu n'as rien fait ?» Et Jésus lui a dit, si tu n'avais pas exercé ton autorité, je n'aurais pu rien faire. Et lui, ça l'a choqué en se disant, attends Jésus, est-ce que... Moi, même il dit, oui, je sais que... Donne-moi 2-3 versets là, parce que je veux voir que c'est dans la parole. Et Jésus lui a dit, Jacques 4:7, résiste le diable et il s'enfuira. Il dit, tu as noté que c'est toi qui dois résister et il s'enfuira. Après, il lui a dit... Marc 11:23, quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter. Il dit, tu as remarqué que c'est toi qui dois parler à la montagne, c'est pas Dieu. Et puis après, il lui a donné un autre verset, il lui a dit, ce verset qu'on a vu dans Jean 14, quiconque commande en mon nom, je le ferai. Il dit, je n'ai pas pu renforcer ton autorité si tu n'avais pas, en tant que fils de Dieu, exercer cette autorité que je t'ai donnée. Une des raisons, je pense, dans le corps de Christ, on n'a pas compris tout ça. Là. En fait, c'est parce qu'on a eu une conception de la souveraineté de Dieu qui est vraiment erronée, en fait. Puis une des choses hyper importantes
je viens de faire justement une série de 5 émissions sur l'autorité du croyant où, à Vie de foi, on décortique tout ce qu'on est en train de voir dans l'espace d'une émission. Mais le premier point que je crois on doit comprendre, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre et d'intégrité. C'est ça. Si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas comprendre l'autorité du croyant. Mais en fait, Dieu avait donné l'autorité à l'être humain, à l'homme, dans le Jardin d'Éden. Adam a remis son autorité à Satan, et Satan est devenu le Dieu de ce monde. Dieu, en fait, puisqu'il avait donné l'autorité à l'être humain, il ne pouvait pas revenir sur la scène comme ça, d'une façon illégale, parce que Dieu, s'il a donné, il va respecter ce qu'il a dit. Bon, je donne l'autorité aux hommes. Ce qui s'est produit, Dieu est venu, il est revenu sur la scène, mais légalement. C'est ça l'affaire. Il est venu légalement. Il est venu dans la personne, l'homme, Jésus-Christ, Jésus, fils de l'homme. Et c'est alors que Jésus a regagné l'autorité. Et c'est pour ça qu'il est venu en tant qu'homme. C'est ça. Parce que l'autorité, au début, a été confiée à l'homme, Adam. Et c'est l'homme qui l'a perdu. Parce que les gens disent, mais pourquoi Jésus a dû devenir homme? Il est Dieu, pourquoi il est pris? Il a dû prendre le corps d'un homme afin que légalement, il ait le droit de reprendre l'autorité. Parce que c'était Satan qui avait qui avait volé, usurpé l'autorité. Mais parce que l'homme était dans le péché, il ne pouvait pas résister, il ne pouvait pas reprendre. Donc ça devait être un homme qui était parfait, sans péché, qui d'une manière légale pouvait, dans son humanité, avoir le droit de reprendre, et dans sa sainteté, avoir la puissance de reprendre. Et aussi, la clé, par contre, dans le corps de Christ, c'est que plusieurs personnes ont compris, ah oui, Jésus est mort sur la croix. Bon, les chrétiens, en général, on comprend ça. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'autorité perdue a été regagnée par Christ, mais après, là, la ligne de démarcation, c'est que cette autorité, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, mais après, il dit, allez. Donc, cette autorité, il a délégué à l'homme, à l'être humain, à l'enfant de Dieu. C'est ça. Donc, cette autorité a été déléguée à l'Église. On voit ça dans Éphésiens 1. Et finalement, si l'Église comprend, nous sommes en autorité sur la terre et Satan et toutes les principautés ont été dépouillés de leur puissance, là. Amen. Et c'est nous avons l'autorité. Si on ne fait rien, si on attend que Dieu agisse, on va attendre longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de chrétiens frustrés qui prient, qui mendient, qui supplient, qui jeûnent et puis disent « Dieu, pourquoi t'as rien fait ?» Quand Dieu, il dit « Mais je t'ai donné l'autorité, c'est à toi de faire, c'est à toi de résister. » Les violences en emparent, c'est ça. C'est ça, exactement. Et tu as raison, c'est vrai que les chrétiens sont très passifs parce qu'une des plus grandes... On voit dans la Bible, dans Matthieu 13, quand Jésus parle, il dit « Oui, dans le monde, j'ai envoyé des ouvriers, j'ai envoyé la parole, des ouvriers avec la parole, mais Satan, lui aussi, il a envoyé délivrer les mauvaises herbes. C'est des ouvriers de Satan qui ont été semés des mauvaises doctrines, des mauvaises herbes, des mauvaises traditions. Et c'est ce dont tu parlais, cette souveraineté extrême de Dieu, souvent c'est une mauvaise tradition qui ont gardé les gens passifs. C'est ça. Et qui ont été, comme tu disais, battus à tout vent par l'ennemi parce qu'ils attendent que Dieu fasse quelque chose. Et ça rend vraiment, comme tu dis, les chrétiens frustrés. On devient comme des tapis et on subit absolument tout ce qui nous arrive. Et dans le fond, c'est comme si j'attends que Dieu fasse quelque chose, c'est comme, c'est quoi, tu veux que Jésus retourne sur la croix, meure une seconde fois, mais tout est accompli. Absolument, tout est accompli. On a été racheté de la malédiction, de tout ce qui est dans le forfait de la malédiction. Jésus-Christ nous a rachetés. Et donc, c'est à nous de, justement, s'en emparer avec violence. Et faire violence, c'est souvent, par exemple, moi, avant, je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais si j'expérimente des symptômes de maladie, je vais faire violence à mon corps et je vais déclarer la parole de Dieu. Je vais élever la parole de Dieu au-dessus de mes symptômes. Et donc, je vais croire ce que Dieu dit plus que je vais élever ce que Dieu dit au-dessus de ce que je sens. Et donc, c'est ça, se faire violence. Parce que, humainement, c'est compliqué. Et je crois aussi, si je peux, je crois que ce serait important, parce que je sais qu'il y en a qui regardent, qui disent « D'accord, j'ai autorité, mais comment j'exerce cette autorité ?» La première chose, c'est qu'on doit parler au problème. Dans Marc 11, 23, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent à Dieu au sujet du problème. C'est ça. Et il dit, Dieu, tu sais, quand en réalité, Jésus nous a montré comment, en tant que fils de Dieu, comment exercer l'autorité. Il a dit
quiconque, ça veut dire que c'est pas que les pasteurs, les évangélistes, c'est quiconque est un fils de Dieu. On a parlé dans cette émission si on a Jésus, on peut recevoir cette adoption et devenir fils de Dieu, être fils de Dieu avec autorité. Il dit quiconque parle à la montagne. Et la montagne, ça représente le problème. C'est ça. Il dit quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera. On voit là deux vérités puissantes. C'est qu'on exerce l'autorité en parlant au problème. C'est-à-dire que moi, si j'ai des symptômes dans mon corps, je vais pas dire Dieu guéris-moi. Dieu guéris-moi. Jésus nous a jamais dit priez pour les malades. Il nous a dit guérissez les malades. Ça veut dire que tu exerces l'autorité contre la maladie. Tu parles aux symptômes, tu parles à ton corps, tu parles à l'esprit d'infirmité. Et moi, je dis, symptôme, quitte ce corps. Cancer, pars de ce corps. Je commande, corps, tu m'entends, tu entends ma parole. Je te commande d'être guéri. Et donc, on parle au problème, on parle, et ça paraît bizarre à des gens. Mais c'est ce que Jésus faisait. Eh oui. Il parlait aux démons, il parlait à la tempête. Jésus a maudit le figuier a répondu à la parole. Exactement. Et donc, premièrement, on doit, au lieu de parler à Dieu, de lui demander de ôter la montagne et le problème, on parle, nous, en tant que fils de Dieu. On parle parce que notre corps nous écoute. Les symptômes, souvent, vont nous entendre et nous écouter, doivent nous obéir. La maladie doit nous obéir parce que nous sommes fils de Dieu avec autorité. Et la deuxième manière d'exercer autorité, c'est au travers de nos paroles. Jésus dit, ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites se fera. Très souvent, quand on pense à exercer autorité, on pense seulement au commandement d'autorité. C'est-à-dire, on parle à la montagne, comme Jésus nous a enseigné. Mais souvent, on ne comprend pas qu'on exerce autorité quand on parle. Juste dans nos conversations. En tout si quelqu'un dit, oh, tu sais, moi, tu sais, je te promets, s'il y a un virus qui traîne quelque part, moi, je me le ramasse. Ah oui. Les gens ne s'aperçoivent pas qu'au travers de ces paroles qui paraissent innocentes, presque amusantes, les gens ne comprennent pas que dans le monde spirituel, ils viennent juste d'exercer autorité. C'est-à-dire que, au travers de leurs paroles, ils ont délié, autorisé quelque chose. Là, dans ce cas-là, le virus, la maladie. Et dans le monde spirituel, Dieu, parce que c'est un Dieu de l'égalité et d'ordre, comme tu as dit, n'a pas le choix que de permettre dans le monde spirituel à ce virus. Il ne peut pas intervenir pour dire non, virus, stop. Parce que d'une manière légale, nous avons, au travers de nos paroles, donné accès au diable. Donné accès à la maladie, au diable. Et puis après, on se dit, mais... Et très souvent, on entend dire, mais pourquoi Dieu a permis ça? Dieu, c'est pas Dieu qui permet. C'est nous qui permettons. Au travers de nos paroles et conversations. C'est que Dieu permet ce que nous permettons. C'est ça. C'est ça, parce qu'il nous a donné cette autorité. C'est que Dieu est souverain. Une des choses que je veux, juste que ça soit clair pour les gens à la maison, Dieu est souverain. Okay? Il est tout puissant. Mais dans sa souveraineté, il a choisi de déléguer à l'être humain une autorité. C'est lui qui a choisi. Et Dieu a choisi aussi de se soumettre à sa propre parole. Il est impossible à Dieu de mentir. Donc, il ne contredira jamais sa parole. Il ne va jamais violer son alliance non plus. Dieu est un Dieu d'intégrité. Puis je crois, la raison pour laquelle on a du mal à comprendre ce qu'on dit aujourd'hui, c'est parce qu'on pense que Dieu peut faire n'importe quoi, Il est souverain dans la définition où il est tout-puissant au-dessus de tout et de... Oui. Et il est tout-puissant et souverain dans ce sens-là, au-dessus de tout et de tout le monde. Mais comme tu as dit, il est souverain et il s'est lié lui-même à sa parole parce que sa parole est souveraine. Et il n'y a pas de contradiction parce que Dieu est la parole. J'ai un article sur mon site, si je peux me permettre, c'est dans gotel.fr. Dans la page média PDF, on m'avait demandé d'écrire un article aussi. Si Dieu est bon et souverain, pourquoi y a-t-il tant de problèmes? Pourquoi y a-t-il tant de guerres? Et dans cet article, j'explique exactement la souveraineté, mais les lois du royaume, comment ça fonctionne.
Ah, ben c'est Wow. glorieux. Mais gloire à Dieu. En tout cas, cette semaine, ça a été très, très riche dans la parole de Dieu, comme toujours avec toi, Audrey. Vraiment, nous avons été vraiment bénis. Et en terminant cette série, est-ce que tu aurais à cœur de prier pour les personnes à la maison qui ont besoin justement de recevoir pleinement cette révélation et vivre un changement dans leur identité, dans tout ce que Dieu a communiqué cette semaine? Et je voudrais aussi, en démonstration, on va démontrer, parce que nous sommes des fils de Dieu. Amen. Et il y en a certains qui sont peut-être malades dans leur corps. Et vous montrer que comment on exerce l'autorité contre la maladie. Et certains d'entre vous qui êtes malades, vous allez être complètement guéris. Et vous allez vous dire, ouais, mais j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me guérir, ça n'a pas marché. Vous allez voir qu'en exerçant l'autorité, vous allez être guéris. Et donc, je prie au nom de Jésus pour un esprit de révélation, que vos yeux soient ouverts, que vous puissiez voir et comprendre que Dieu est bon, Dieu est amour et qu'il nous a confié son autorité. Et c'est à nous d'exercer l'autorité, que vous puissiez voir et comprendre et commencer en tant que fils de Dieu qui a reçu l'adoption, que vous commenciez à marcher dans cette autorité. Mais tout de suite, je veux vous montrer que c'est une vérité du royaume. Alors toute personne, si vous êtes malade à l'instant même, mettez votre main sur la partie de votre corps qui est malade. Et je commande à toute maladie, au nom de Jésus, de quitter votre corps. Je commande à toute douleur, tout symptôme, de partir de votre corps à l'instant même. Il y en a certains, vous avez été des maladies de dos, une sciatique qui vous a gardé dans la douleur. Je commande à cette sciatique de partir. Amen. Ce muscle maintenant se relâche et je déclare toute de la puissance du Saint-Esprit au son de ma voix, rentre dans votre corps, vous guérit. Toute maladie de dos, toute maladie de cou, il y en a certains, vous avez eu un accident de voiture et vous ne pouvez pas bouger votre cou. À l'instant même, je déclare maintenant que ces disques, ces muscles se relâchent, que votre cou maintenant peut bouger. Commencez à le bouger maintenant. Il y a quelqu'un, vous avez aussi une prostate enlargie. Et les docteurs vous ont dit, il y a un problème. Je déclare à cette prostate d'être complètement guérie au nom de Jésus. Soyez guéris. Et il y en a une autre, madame, vous avez un gloître. Une autre, vous avez un problème de thyroïde. Et vous avez comme une grosseur là. Je déclare maintenant que cette thyroïde est guérie. Ce gloître se rétrécit au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Et toute migraine chronique, toute douleur doit cesser au nom de Jésus. Soyez guéris. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Voyez, j'ai commandé. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va renforcer. Parce que c'est à moi d'exercer l'autorité. C'est à vous d'exercer l'autorité. Et Jésus va renforcer cette autorité et vous guérir. Relâchez sa grâce, relâchez sa puissance et vous êtes guéris. Amen. L'onction de Dieu est à l'œuvre en ce moment dans les corps. Gloire à Dieu. Amen. Et merci Audrey d'être venue à l'émission Vie de foi. Nous avons été super bénis. Gloire à Dieu. Et puis vraiment, reviens nous voir. Hein? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.